Il est 8h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique. Ce matin, Maxime Switek, vous recevez Anne Hidalgo, la maire de Paris. En direct et en duplex de Lausanne en Suisse, là où se trouve le siège du Comité international olympique. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Avez-vous la certitude ce matin, Anne Hidalgo, que Paris accueillera bien les JO, que ce soit en 2024 ou 2028 ? On a eu hier un processus qui était vraiment exceptionnel. C'est vrai que Paris accueillera les Jeux et on va continuer bien sûr à faire valoir notre projet pour 2024 et trouver un accord avec Los Angeles et le CIO. Mais je pense que ce qui s'est passé hier est vraiment historique. Le CIO avait conscience depuis déjà plusieurs mois en voyant les villes qui renonçaient les unes après les autres, notamment en Europe, sous la pression d'opinion publique qui n'était pas toujours favorable. Le CIO avait vraiment le sentiment qu'il fallait faire plus de gagnants que de perdants dans cette compétition pour accueillir les Jeux. Los Angeles comme Paris, nous avons fait des très belles prestations, je crois, hier. Et le CIO a voulu aussi nous accompagner vers cet accord. Donc voilà, maintenant on va se mettre à la tâche, on va travailler. Je connais très très bien le maire de Los Angeles, c'est un ami, nous sommes ensemble dans beaucoup d'organisations internationales. Je préside le rassemblement de 91 des maires des plus grandes métropoles mondiales. Mais alors justement, Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous lui dites ce matin au maire de Los Angeles? Vous lui dites, je veux uniquement les Jeux de 2024 ? Ce matin, en tous les cas hier soir, oui. tard, on a beaucoup discuté sur ce que nos deux villes peuvent obtenir aussi ensemble, en travaillant ensemble. Je pense que ça peut être vraiment une sorte de jumelage un peu exclusif sous l'égide du CIO qui peut être assez extraordinaire. Par exemple, Eric Garcetti est très intéressé sur la question des réfugiés. Vous savez qu'il est démocrate, qu'il est en Californie, que beaucoup de villes américaines qui sont dirigées par des démocrates ont réalisé ce qu'ils appellent des sanctuaires, notamment pour les réfugiés. Donc ils souhaitent qu'on travaille ensemble sur ces questions-là. Nous souhaitons travailler ensemble sur les questions de sport, sur les questions d'éducation, qu'on puisse avoir des partenariats entre les écoles de Paris et du Grand Paris et celles de Los Angeles. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour nos concitoyens, pour mais les Anne Hidalgo, habitants, pardon, par exemple, du Grand Paris. Je reviens à cette date parce qu'on voit bien que c'est le cœur du problème qui va vous occuper dans les semaines qui viennent. Vous voulez uniquement 2024, ça a été le discours de la délégation française depuis plusieurs semaines. Vous voulez uniquement 2024 ? Nous nous battons pour 2024 et nous allons avancer. Vous savez, maintenant, c'est une négociation. Voilà, donc on ne va pas terminer le processus avant même qu'il n'ait démarré. C'est une discussion. Mais moi, j'ai vraiment confiance dans les chances qui sont les nôtres. Il y a beaucoup d'arguments, bien sûr, qui plaident pour nous en faveur de 2024. Lesquels ? Notre projet, il est aussi un projet qui vise à transformer le Grand Paris, la Seine-Saint-Denis. Vous savez, moi, j'ai vraiment voulu qu'on s'engage pour que ce soit utile et notamment à ce territoire qui est un territoire stratégique, un territoire le plus jeune de France. Hier, Sarah Ourahmoune en a très très bien parlé. Et donc, ce territoire-là, on ne va pas en geler la transformation pendant des années. Mais voilà, on va discuter. Il va y avoir une évaluation du CIO sur 24 et 28 pour chacune des deux villes. Chacune va faire valoir ses arguments. Mais je ne doute pas qu'on arrive à trouver un accord. Donc voilà, bien évidemment, les Jeux ne sont pas encore totalement faits. Ça c'est clair. Il y a encore ce processus. Mais je pense que c'est un processus dans lequel nous avons vraiment toutes nos chances. En tous les cas, Paris accueillera les Jeux. C'est ramener cette flamme olympique à Paris, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Vous dites, quoi qu'il arrive, Paris accueillera les Jeux. Ça veut dire qu'au pire, vous seriez d'accord pour 2028 ? Non, n'interprétez pas ce que je suis en train de vous dire. Et d'ailleurs, ne focalisez pas sur ce sujet-là. Faites-nous confiance dans la négociation. Bon, on va voir la négociation. On sait que Donald Trump est attendu demain à Paris. Emmanuel Macron l'a invité pour le 14 juillet. Ça va aussi se jouer entre les deux présidents, cette négociation, ou c'est uniquement entre villes ?
C'est plutôt entre villes et entre les deux équipes bien sûr de candidature avec notamment Tony Estanguet pour nous et puis Casey Wasserman pour Los Angeles en plus des deux maires. Hein. Donc c'est vraiment un travail qui va se nouer à cet endroit-là. Bien sûr qu'on tiendra au courant et on demandera au président de nous aider si c'est nécessaire de le mobiliser à nouveau. Mais là, maintenant, le processus qui est acté est un processus entre les deux villes, le CIO, donc un accord tripartite, et les deux équipes de candidature. Une question de calendrier, vous avez prévu de vous revoir avec le maire de Los Angeles ? On va travailler durant l'été, peut-être qu'on se reverra, on va essayer en tous les cas pour pouvoir avancer parce qu'il y a effectivement l'accord sur la date et sur l'organisation des Jeux, mais au-delà de ça, c'est quel partenariat entre les deux villes et le CIO qui peut nous permettre d'aller plus loin. Par exemple, tout à l'heure je vous donnais des exemples de partenariats possibles, la question du climat est une question essentielle. J'ai toujours dit depuis le début de cette candidature que pour nous, c'était une façon aussi d'accélérer la transition écologique et énergétique. Vous savez, notre candidature est entièrement alignée sur l'accord de Paris. J'ai fait du climat et de la lutte contre la pollution un défi majeur de ma mandature avec toute mon équipe. Et donc, par exemple, sur ce sujet-là, tout le savoir-faire, toute l'expertise, toute l'expérience que nous allons avoir pour la préparation des Jeux de 2024 servira aussi pour 2028. Je pense qu'on va même pouvoir faire, c'est un peu tôt pour dire précisément sur quoi, mais y compris des économies d'échelle. Le fait que les deux Olympiades 24 et 28 puissent se travailler ensemble, pour le CIO comme pour les deux villes, ça peut être aussi une source d'économie et de transfert d'expérience qui sera très utile. Et on a l'habitude de ça, les villes. Les villes, on a une agilité parce que nous sommes à un niveau, souvent on dit, c'est un niveau de gouvernement humain, c'est-à-dire à échelle d'homme. Les citoyens et les maires sont quand même très connectés, très directement connectés. Anne Hidalgo, je vous coupe, vous allez nous avons une capacité... juste, je termine ma phrase, si vous permettez, mais on a vraiment une capacité à agir et à trouver des solutions, souvent plus rapidement que ne pourraient le faire les États, parce que justement, on est à cette échelle de territoire et avec une capacité directe d'action sur nos politiques. Vous allez devoir convaincre Los Angeles, on a compris, convaincre aussi peut-être ceux qui, ici, en France, doutent encore de l'opportunité d'organiser ces Jeux, un doute lié au risque budgétaire notamment. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Non, je leur dis que bien sûr, il faut être sérieux dans la gestion budgétaire. C'est ce que nous avons fait avec cette candidature. C'est une candidature très sobre. Vous savez, moi, au début, j'adore le sport et j'adore les Jeux Olympiques. Mais enfin, quand les sportifs sont venus me trouver en me disant « Allez, on a perdu 3 fois, mais on monte sur le cheval je leur ai dit « Eh les gars, attention, quoi. Moi, je veux savoir pourquoi on y va. Si on y va, c'est pour gagner et pas du tout pour faire des dépenses qui ne serviraient à rien. » Donc, on a travaillé cette question-là. C'est bien tombé aussi qu'il y ait eu du côté du CIO cette prise en compte. Il y a eu ce qu'on appelle l'agenda 2020 du CIO dans lequel très clairement l'exigence vis-à-vis des villes, c'est la sobriété budgétaire dans la façon dont on organise notre budget pour les Jeux. Donc tout ça est vraiment pris en compte. Mais surtout ce que je veux dire, c'est que l'investissement que va représenter les Jeux, ça va accélérer la transition énergétique et écologique de tout un territoire, de tout le Grand Paris et de Paris bien sûr. Ça va créer de l'emploi. Vous savez, on a fait faire une étude très sérieuse par un organisme de Limoges, qui est un organisme indépendant, qui chiffre de façon très, très sérieuse à 10 milliards d'euros les retombées économiques pour l'Île-de-France. À environ 280 000 emplois, les emplois créés, l'impact des Jeux. Et puis au-delà de l'économie, je pense qu'il faut dire souvent, parce que les jeunes soutiennent les Jeux. Si vous regardez dans les catégories d'âge, les jeunes, ceux qui regardent vraiment l'avenir, ceux qui se disent aidez-nous à regarder l'avenir avec optimisme, ceux-là, ils soutiennent les Jeux. Moi, je veux leur donner ce signal-là. C'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on a envie de s'arracher et de ramener cette flamme. Encore une question, il y a un autre sujet sur lequel vous êtes attendu aujourd'hui, c'est la crise migratoire. On sort des JO, le gouvernement présente aujourd'hui son plan sur l'asile. On sait que Paris doit faire face, encore
encore et toujours un afflux massif, régulier de migrants. Pour vous, quelle est la mesure la plus urgente à prendre? En 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai fait une proposition de plan d'action, c'est vraiment répartir à l'échelle du territoire et puis apporter un accueil humanitaire digne. Créer des centres d'accueil sur le parcours migratoire, pas uniquement à Paris. J'ai entendu ce matin l'appel au secours aussi de Damien Carême. Et vous savez, je finis là-dessus, mais dans l'entretien qu'il y a eu avec les deux délégations, avec le président de la République et avec le président du CIO, lorsque Emmanuel Macron est venu, le premier sujet qui a été évoqué par Thomas Barr, c'est celui des réfugiés. On est attendu. Nous sommes très attendus. Ce sujet-là, c'est pas simplement un sujet à prendre sous l'angle, je dirais, de la sécurité. C'est très important de le prendre sous cet angle-là, mais nous sommes très attendus et vous voyez, même ici, même par rapport au jeu, la question des réfugiés est une question importante. Merci Anne Hidalgo d'avoir été en direct avec nous depuis Lausanne ce matin. Merci également à Corinne Boulou et Olivier Duval qui nous ont aidés à réaliser ce duplex. Merci à vous.